L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et vous comprenez par là que c'est le verset biblique qui permet qu'on puisse reconnaître l'institution du mariage comme étant une institution divine. Et le pasteur Ange Aluna vient pour parler des choses révélées, des choses qui relèvent de la volonté de Dieu, parmi lesquelles le mariage. Bonjour pasteur. Bonjour monsieur le journaliste. Et je me demande pourquoi le pasteur choisit ce thème. C'est vrai que c'est une instruction du Seigneur, qu'il voudrait que l'homme ne soit pas seul. Mais on se dit, pourquoi le choix de ce thème, étant donné que les mariages, on les connaît, on voit un engouement dans des églises, les gens se marient, mais sauf qu'on observe un taux de divorce très élevé dans l'œuvre de Dieu. Est-ce que cela ne devrait pas avoir d'autres raisons? Ou est-ce que le pasteur a à peu près le même assentiment que Tesca pour pouvoir choisir ce thème? Merci, monsieur Tesca. Comme vous avez su le dire, nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Et en dehors de la volonté de Dieu qui nous a conduits d'aborder ce sujet, sachez-le que il y a eu des morts, il y a eu des cas de décès à cause du mariage. Parce qu'on s'est marié à une Dalila. Et il y a beaucoup qui ont échoué dans leur vie à cause du mariage, parce qu'on a épousé une certaine Jézabel. Et le mariage aujourd'hui ressemble à une ville qui est assiégée, où il y a des sortants, où il y a des entrants. Et en tant que pasteur, si j'ai des problèmes à régler dans mon ministère, depuis que j'exerce ce ministère, au moins 75%, il faut parler même de 80%, c'est des problèmes de foyer. Et beaucoup qui viennent à l'église, bien sûr, on vient pour le salut, mais beaucoup c'est pour chercher le mariage. Alors, vraiment, les gens ignorent qu'on ne se marie pas pour le plaisir de se marier. Parce que le mariage a un caractère sacré. Sacré. Et ce qui est sacré a beaucoup de conséquences. Et donc, j'aimerais qu'aujourd'hui, peut-être il y a un bien-aimé qui est en direct, qui nous suit, qu'il puisse en profiter au moins. On ne décide pas pour se marier parce qu'on atteint l'âge de 30 ans, 20 ans. On ne décide pas de se marier parce qu'on a commencé à travailler. Qui trouve une femme, trouve le bonheur, dit la Bible. Cela voudrait dire trouver une femme n'est pas donné à tout le monde, pasteur, certainement. Donc, est-ce qu'il y a des exigences en ce moment-là? Comment est-ce qu'il y a des critères, il y a des éléments que vous pouvez mettre aujourd'hui à la portée de ceux qui vous écoutent pour qu'ils sachent, pour réussir le choix, regardez les éléments qu'il faut regarder. Ok. Le mariage a des exigences. Lorsque nous allons dans le livre de Genèse, Genèse 2, verset 24, et si nous lisons également dans Apocalypse 22, verset 17, et ces deux versets nous font ressortir 3 éléments. Et parmi ces éléments, l'autre verset, ça nous conduit vers le premier livre de la Bible. Et l'autre verset, c'est le tout dernier livre de la Bible. Alors, le premier verset nous démontre que le mariage est parmi la première institution que Dieu a eu à établir. Et le deuxième verset nous aborde le mariage comme étant un métaphore. C'est-à-dire, on prend Christ qui est comme l'époux et son peuple, l'Église, comme l'épouse. Alors, lorsque nous avançons, nous comprenons également, pour démontrer que du début de la Bible jusqu'à la fin, la Bible ne nous parle que du mariage. Adam et Ève sont venus, Dieu qui l'a créé, et c'est dans l'esprit du mariage, de cet amour. Et lorsqu'il y a eu cassure, lorsqu'ils ont désobéi à Dieu, ce qui a provoqué, ce qui a permis que nous recevons le Messie.
Jésus-Christ qui est venu, c'est pour cette réconciliation d'abord. Donc c'est le mariage, il y avait le divorce qui avait eu lieu, et Christ est venu pour réconcilier. Et c'est pour ça nous démontre que Dieu, il est là dans le mariage du début de la vie jusqu'à la fin. Et il n'est pas pour le divorce. Il n'est pas pour le divorce. Oh oui. Alors, 2, 3, monsieur le journaliste tel que vous êtes, en vous, il y a l'homme formé, qui est la poussière, la terre, et en vous, il y a l'homme créé, qui est l'esprit. Mais l'homme formé, qui est la terre, vous avez été, Dieu vous a fabriqué, Dieu vous a créé, Dieu vous a formé, pardon, à travers la terre. Vous comprenez que quand vous allez mourir, vous allez rejoindre la terre. Vous comprenez ce mariage? Tout à fait. Donc, personne ne peut vous séparer. Que tu sois grand, petit, peu importe ton statut. Alors, donc nous comprenons que le mariage ici a un caractère sacré, je le répète encore. Or, ce qui est sacré est voué au respect. Et si le mariage n'était pas sacré, toutes les belles femmes devaient se retrouver dans le foyer. Si le mariage n'était pas sacré, les familles nanties toutes ces familles, c'est-à-dire les filles, les enfants devaient se retrouver dans le mariage. Si le mariage n'était pas sacré, les gens devaient se marier par ordre, c'est-à-dire l'aîné se marie, la deuxième, ou bien le deuxième. Mais vous comprenez que il y a le moment où l'aîné qui est là, une sœur, la deuxième, une sœur, et c'est la toute dernière qui va se marier. C'est une manière pour le pasteur de vouloir redresser la banque qui a bien voulu d'abord libérer sa fille aînée avant de céder sa fille cadette. Oui, justement. Donc, nous comprenons que, vu le caractère, le mariage ici a un caractère sacré. Alors, monsieur le Tesca, écoute ce que nous dit la Bible. La Bible nous dit que l'homme ne se sépare pas de ce que Dieu a uni. Vous comprenez une exigence? Donc c'est une maison où, lorsque nous rentrons, c'est interdit de ressortir. C'est comme un couloir de la mort. Lorsque nous empruntons ce couloir, ce n'est plus revenir en arrière. Et la Bible dit que on se marie pour le pire et pour le meilleur. Vous comprenez ces exigences? Mais nous vivons le contraire maintenant. Et lorsqu'on parle de mariage, c'est une union qui est légalisée. Or, nous avons 3 institutions sur cette terre des humains. Il y a l'institution parentale, il y a l'institution de l'État, et il y a l'institution qui est l'Église. Donc, ces 3 institutions doivent reconnaître ce mariage. Mais vous comprenez aujourd'hui, les gens se disent que je suis marié ou bien, on appelle que j'ai un mari. Mais autrement dit, Dieu ne voit pas ça comme un mariage. Parce qu'on a pris ses bagages, on est allé s'enfermer quelque part. Et voilà, c'est le début du mariage entre 2 personnes. On n'a jamais rien respecté. On n'a même pas été capable de comprendre que le mariage devrait être honoré de tous et que le lit conjugal exempte de toute sciure. Ok. Donc, vous comprenez, donc même les parents n'ont même pas vu même le geng-geng. Même le bissap. Même le bissap. On se dit que je suis marié, c'est mon épouse et voilà. Mais moi, il y a une question, homme de Dieu, qui est en train un peu de tourmenter un peu mon cerveau. Le taux de divorce dans le milieu de l'Église. Vous êtes homme de Dieu, je pense. C'est par là qu'il faut voir les choses. Pour aujourd'hui, les gens connaissent beaucoup de divorces. Vous donnez quoi? Vous leur donnez quoi comme nourriture pour que ceux qui n'ont pas encore connu cela ne puissent pas se séparer et ceux qui ne sont pas encore engagés comprennent dans la voie que j'emprunte, c'est un aller sans retour. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est une question très, très intéressante parce que non seulement vous avez su le souligner, j'ai lu ça quelque part dans un journal que j'ai perdu le nom. S'il y a des cas de divorce dans le monde entier, et la plupart des cas, c'est les chrétiens. Alors, pour un homme de l'Église, en tant que serviteur de Dieu, en tant que chrétien, ça donne le vertige. Mais cela est justifié. Comment nous pouvons le justifier? Alors, nous comprenons, et je viens de démontrer que le mariage est sacré. Il y a quelqu'un qui a institué le mariage, c'est Dieu. Donc,
Aujourd'hui, s'il y a des cas de divorce, Monsieur Diaz, pardon, excusez-moi, Monsieur Tesca. Je comprends. C'est le même esprit que nous anime. Merci beaucoup. Alors, nous comprenons qu'il y a le problème d'abord du choix de l'époux ou de l'épouse. On ne se marie pas à cause du nom. Beaucoup de gens se marient parce que le nom de la famille. Beaucoup de gens se marient parce que je veux me marier à une licencière. Mais la licence ne constitue pas le mariage. Parce que la licence ne va pas faire la vaisselle. La licence ne va pas préparer. Et on se marie, on ne se doit pas se marier parce qu'à cause de titres. Donc le choix de l'époux et de l'épouse émane à notre Dieu, le Dieu créateur. Parce que lui qui est institué, et la Bible nous parle de quelque part, Dieu qui a créé l'homme. Et à la suite, lorsqu'il a créé la femme, et quand il a présenté, c'est Dieu qui a présenté la femme à Dieu, plutôt à l'homme. Et quand l'homme a vu la femme, quelles étaient les premières paroles? Voilà celle qui me ressemble. Donc, tel que vous êtes, vous avez une épouse, vous avez une femme, vous avez un homme qui vous ressemble, que Dieu a préparé. Alors, qui va vous le donner? C'est le Seigneur. Écoute ce que nous dit la Bible. Nous sommes dans Proverbe 20, verset 24. C'est le Seigneur qui dirige la vie d'un homme. Et comment celui-ci peut-il comprendre où il va? Et la Bible continue, nous sommes dans Proverbe 20, verset 25. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré. Et de réfléchir après avoir fait un vœu. Donc, on ne doit pas prendre un engagement qui est sacré à la légère. Parce que lorsqu'on échoue dans le mariage, monsieur le journaliste, il y a beaucoup de conséquences. Donc nous comprenons que le choix est primordial. Le choix est primordial. Donc la Bible qui dit, Dieu dit, je lui ferai une aide semblable à lui. Donc moi qui suis pasteur, il y a une aide semblable qui peut me supporter. Une aide semblable qui peut supporter le pasteur, le choix est primordial. Homme de Dieu, ce thème, je dois vous l'avouer, que en le choisissant, je me suis dit, tiens, le pasteur va vouloir aider plusieurs personnes. Moi, je considère cette émission comme étant une introduction à ce thème. Et je vous suggère, si cela est possible, que vous puissiez répondre aux questions des téléspectateurs, parce que ça, c'est le problème qui mine notre société. Les gens veulent savoir pourquoi, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour s'en sortir. Et je préfère arrêter, avec votre permission, cette introduction à ce niveau-là. Mais dites quand même que certaines personnes pourront déjà nous anticiper et feront comment pour joindre le pasteur. Ok. Comme vous avez su le souligner, si Jésus ne revient pas, la prochaine émission, ça sera téléphone ouvert. Il nous accordera pour que vous puissiez aider les gens. Ok, c'est très si vraiment c'est une bonne proposition. Il va nous exaucer. Ok. Donc maintenant, je suis au 00242 663 71 52. 00242 663 71 52. Et ça, c'est, si vous cliquez, vous allez dans Facebook, vous cliquez le pasteur Ange Alouna, vous allez avoir mes coordonnées également, que ce soit dans YouTube, ou bien vous cliquez l'Église La Vie en Jésus-Christ, vous allez avoir nos références. Merci beaucoup, pasteur Ange Alouna. Je rappelle, mariage et divorce, les causes, un sujet inédit. Celui qui n'a peut-être pas pu poser des questions, il n'a qu'à rester scotché. Dimanche prochain, le pasteur reviendra sur cette question. Monsieur Antoine, toi, depuis Oyo, tu as écouté. Reste scotché comme tu aimes celui du 110. Dimanche prochain, tu pourras poser tes questions en direct. Et tout à l'heure, d'un studio à un autre, le pasteur, l'apôtre, Phila Saint-Eude, je suppose qu'il est déjà